Oui, la promotion Émile Saint-Lô, vous êtes des ingénieurs d'esprit. Donc vous avez pour mission, pour devoir, pour obligation de construire des citoyens. Haïti en a grandement besoin. Derrière chaque réussite, mesdames, messieurs, se cache une volonté individuelle capable de mobiliser les énergies. La personne que vous allez écouter, il est l'architecte de ce projet éducatif et le premier soutien des formateurs et des étudiants. Il est éducateur, il a un master 2 en éducation aux États-Unis, licencié en sciences de théologie au STEP, masterant en leadership organisationnel et management, professeur à l'université, consultant en éducation, PDG de l'université Hosanna d'Haïti, UNORA et John Formation Plus en éducation, une institution qui prépare des techniciens en éducation, filière pédagogie de l'enseignement et administration scolaire. Mesdames, messieurs, chers parents, chers amis et invités, je vous prie d'écouter ou d'accueillir chaudement le PDG de John Formation Plus, Monsieur Rindy John, s'il vous plaît. Applaudissez grandement. Mesdames et messieurs, les membres du conseil d'administration de John R. Formation Plus en éducation, Madame Dominique Louis, administratrice, Monsieur Delphis Octavius, directeur pédagogique qui nous suit à distance, Monsieur Christin Zéphyr qui nous suit depuis Canada, Madame Franklin Jean-Rémy, la secrétaire et responsable de l'économa, Monsieur Jackson Elmeus, responsable de l'informatique, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le parrain Sonny Lamar Joseph, Madame la marraine Yvonne Blin Bataille, Mesdames et Messieurs, époux, épouses, la presse parlée, écrite, télévisée, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'éducation est le reflet d'une société en voie de développement durable. Il faut remarquer que l'éducation a deux grandes missions. La première, c'est la mission d'instruction. C'est le fait d'instruire, de former, d'éduquer. La mission de socialisation, c'est le fait d'intégrer et de réintégrer l'individu dans la société. Cette promotion porte le nom d'Émile Saint-Lô. Et je dois vous dire sincèrement qu'il y a une rue au Congo qui porte le nom de cette figure emblématique, Émile Saint-Lô. Émile Saint-Lô, reconnu comme une figure intellectuelle majeure et fervent défenseur des droits humains. Élu sénateur de l'Ouest en 1946, il a été un acteur de la révolution de 1946 surnommé père de la classe. Pour sa défense des classes moyennes, il a milité pour l'éducation comme levier de développement au sein de notre cher Haïti. Il a été membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et voté de manière décisive pour l'indépendance de la Libye, de la Somalie et la partition de la Palestine. Il était un véritable défenseur de la justice sociale, des gens de la classe moyenne, un promoteur de l'éducation. Il est considéré comme l'un des plus grands diplomates haïtiens de l'histoire Haïti, honoré pour avoir porté les valeurs de liberté et d'égalité sur la scène internationale. Il a occupé aussi plusieurs fonctions ministérielles, notamment ministre de l'Éducation nationale, de la santé publique et du travail. Et selon une recherche menée
en 2025 par Haïti Press Network. Le système éducatif haïtien s'appuie sur un personnel formé comprenant 34 759 moniteurs et monitrices du préscolaire ainsi que 82 180 enseignants pour les 2 premiers cycles fondamentaux. Ces chiffres soulignent l'ampleur du personnel enseignant dans un contexte global marqué par plus de 18 000 écoles et près de 4 millions d'élèves. Ces données s'inscrivent dans un effort continu de structuration du système éducatif en Haïti. Une part significative des enseignants manquent de formation initiale adéquate. Toujours selon les données, spécialement de l'ambassade de France et des rapports sur l'éducation, environ 80 à 85% des enseignants en exercice, notamment dans le secteur privé et fondamental, n'ont pas reçu des formations professionnelles. Cela implique que moins de 20% à 25% des enseignants sont formés initialement. Ces chiffres sont basés sur des estimations de la dernière décennie, souvent citées dans le cadre de la réforme éducative, bien que le taux exact puisse légèrement varier selon les études. Plus récemment, au niveau d'enseignement fondamental primaire, on estime qu'environ 33% des enseignants, soit un tiers, ont reçu une formation initiale pour enseigner. Cela signifie que plus de 66% des enseignants en poste n'ont pas les qualifications requises. On a rencontré des défis majeurs au sein du système éducatif haïtien, tels que domination du secteur privé. Plus de 80% des écoles en Haïti sont privées et échappent souvent au contrôle rigoureux du ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle concernant les certifications. Ce système aussi fait face à des problèmes majeurs. À titre d'exemple, on peut citer fuite des cerveaux, l'insécurité croissante et l'instabilité économique poussent de nombreux cadres formés à quitter le pays, aggravant la pénurie des maîtres, spécialement le programme de Biden. Et Nicaragua qui a ouvert son pays, sans oublier le Brésil, le Chili et j'en passe. Absence de permis d'enseigner, bien que le ministère tente de régulariser la profession via le permis d'enseigner provisoire. Une large partie du corps enseignant l'exerce encore sans titre officiel. Quelle coïncidence! Face à tous ces défis, le MENJ se porte garant de la formation des enseignants en Haïti, tout en lançant en janvier 2026. C'est ce qu'on appelle des assises nationales sur l'éducation pour refonder le système. Ce chantier vise à redéfinir le métier d'enseignant et les conditions d'accès à la profession. Deuxièmement, mettre en œuvre le plan national d'éducation et de la formation 2020 à 2030 pour améliorer la qualité des apprentissages. Et c'est dans ce même ordre d'idée que John R. Point Formation Plus en éducation s'engage dans la formation initiale et continue des maîtres ou des enseignants en vue de préparer la génération future qui se donne pour mission de former des professionnels éducatifs dont la société a besoin pour continuer à éduquer des jeunes professionnels sur le plan éducatif. Chers gradués, la cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique d'un défi réel à relever. Nous nous sommes engagés à relever ce défi au sein du système éducatif haïtien.
Nous qui croyons, à titre quelconque, la situation déplorable des parents, des étudiants, des professeurs, des investisseurs et des cadres éducatifs en Haïti, nous pouvons considérer l'éducation comme l'un des meilleurs moyens du salut individuel et collectif de notre société. Que cette éducation soit formelle pour pouvoir décocher un diplôme, qu'elle soit informelle pour pouvoir enseigner ou bien écouter et transformer. Nous en avons besoin fortement pour reconstruire notre cher Haïti, mentalement brisé, psychologiquement, intellectuellement et physiquement, par ses propres fils et par des complots nationaux et internationaux. Chers gradués, l'obtention de votre diplôme d'aujourd'hui symbolise un véritable engagement à améliorer la condition de l'éducation et le bien-être de la jeunesse haïtienne. Le diplôme des techniques des sciences de l'éducation fait de vous des professionnels compétitifs sur le marché du travail. Ce couronnement représente une marque distinctive dans votre vie professionnelle. Félicitations. Félicitations. Aujourd'hui, nous nous sommes exposés à de nombreux défis. Je dirais que de nombreux dangers sociaux. Nous portons une plaidoirie éducative en faveur des jeunes issus des zones dites de non-droit. Nous avons besoin d'un État responsable qui remplace les armes à feu portées par des enfants, des adultes, par une âme véritable éducative. En vue de sauver cette génération en difficulté qui a tant besoin d'éducation pour se libérer de ces chaînes. Nous devons construire et reconstruire la mentalité de ces jeunes et des citoyens engagés dans la reconstruction de ce pays qui a marqué l'histoire, qui a pu repousser 22 000 hommes et une flotte de 86 bateaux en 1802 à la ravine à Coulève, qui a défié l'armée napoléonienne, et nous qui avons participé et qui avons permis aux USA de gagner la bataille de Savannah, nous méritons d'être respectés, honorés et appréciés par ces pays. Parce que nous avons marqué l'histoire et nous avons fait l'histoire. Nous sommes un peuple remarquable, un peuple distinctif et qui mérite d'être apprécié, ajuster sa valeur. En fait, tout cela ne sera possible que grâce à une éducation de qualité et une culture patriotique. Une culture patriotique. Haïti ne sera pas détruite. Nous pouvons la reconstruire par l'éducation, considérée comme un vecteur de changement. En fait, la philosophie de John R. Formation Plus en éducation est basée sur une éducation de qualité. En ce sens, JFP regarde l'homme dans sa dimension plurielle et entend à œuvrer pour l'impacter comme tel, en réalisant sa mission dans la poursuite de ses objectifs en vue de préparer une génération d'hommes et de femmes capables de relever les défis éducatifs auxquels Haïti fait face depuis 1986 à nos jours. En effet, je voudrais terminer en remerciant Dieu Tout-Puissant pour sa présence constante au cœur de cette cérémonie. Je remercie également les professeurs, les éminents professeurs, mes collègues pour les soutiens. La marraine, Yvonne Le Bataille, le parrain, Sonny Lamort et les personnalités de Morcre. Et vous, cher public, vous êtes aussi remerciés. Je remercie spécialement ma femme pour son soutien inconditionnel, pour cette marque distinctive qu'elle a apportée dans ma vie. Sachez que John R. Formation Plus restera
et demeurera une école qui s'engage dans la formation initiale et continue des enseignants et des maîtres en Haïti. Que le Seigneur bénisse John R. pour Formation Plus en éducation. Que le Seigneur bénisse Haïti. Le rendez-vous est fixé toujours au sommet. Merci.